Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci. Merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5. Un grand merci pour les super 5 que j'ai reçus dernièrement. Un grand merci aussi pour toutes les personnes qui sont souscrites à cette chaîne. Voilà, merci du fond du cœur pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous êtes un peu curieux sur comment ça se passe les guidances personnalisées, il suffit d'aller en bas dans la description et vous allez voir un lien vers mon blog. Et sur mon blog, vous allez avoir tous les services, l'explication donc des services, les tarifs, voilà, vous saurez tout. Maintenant, si vous voulez avoir une consultation avec moi, eh bien, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Voilà, vous savez tout. Maintenant, si tu es nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu dis bah pourquoi? Tu sais pas pourquoi? Eh bien, je vais te dire quelque chose de très important, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère qu'il va te faire du bien, j'espère qu'il va t'aider et j'espère qu'en plus tu vas passer un tellement bon moment que tu auras vraiment envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que pour ça, tu peux appuyer sur la petite... d'abord tu appuies pour t'abonner à la chaîne et ensuite sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, ça y est, Noël est passé et ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que cette personne à qui toi tu as certainement pensé très fort pour Noël, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Donc, j'ai voulu, comme c'est une question qui peut à peu près se répondre par un oui ou un non avec des détails, j'ai pas voulu faire 2 options très complètes, j'ai préféré faire 3 options pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent se retrouver dedans. Donc, voilà, avec ces 3 options, on va essayer de voir comment ça s'est passé pour cette personne pour Noël, si cette personne a pensé à toi, si non. Et si on n'est pas tout à fait sûr, eh bien, on aura une petite confirmation grâce à mes amis les dés. Voilà, alors ici donc, vous allez pouvoir choisir avec les cartes, les jeux de cartes, donc je vais vous les montrer. Ici donc, on a le slow tarot, qui est très travaillé. Très spécial, très joli. Pour moi, il est fait par une intelligence artificielle. Ici, on a le kawaii. Alors, il est vraiment spécial aussi. Hein. Il a vraiment un style. La Maison Dieu, elle fait beaucoup moins peur quand on la voit dans ce style kawaii. Donc, même le fou, il va sauter, mais on n'a pas peur pour lui. Voilà donc un très sympathique petit jeu. Et puis, voilà, l'inévitable. Ici, celui que j'adore, les histoires de sorcières. Voilà donc nos 3 options. Nous, on va se mettre au travail. On va commencer par mettre toutes nos cartes. Donc, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? C'est ce qu'on a envie de savoir. Et on va mettre des paires. 1, 2, ici, et 1 et 2. Ok, première paire. Enfin, 2 paires. Ici, donc, pour la première option. Maintenant, on va faire pour la deuxième option. Voilà. 1. Oh, bah, ils ne veulent pas venir celle-là. Bon, bah, il y en a déjà 2 qui sont venus, donc il ne nous en manque plus qu'une. Voilà. Et enfin, alors, on va faire un peu de place. Et enfin, ici, ce dernier jeu, les histoires de sorcières pour l'option numéro 3. Et on va mettre aussi 4 cartes, 2 paires. Est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Voilà. Alors, on va mettre d'abord cette carte-là. C'est le twin, donc. Hein, c'est des cartes positives ou négatives. On va... Je sais jamais. C'est décider que le fait que ce soit positif ou négatif, on ne peut pas décider maintenant. Peut-être que ça décidera tout de suite du oui ou du non. Mais ça dépend quelle carte c'est. Ça dépend des cartes qui vont avec. Donc, voilà. Alors, on continue et maintenant, on va prendre notre symbolone et là, on va en prendre 2. Donc, j'espère qu'on va avoir plus d'informations sur la manière dont cette personne va avoir passé Noël, voilà,
le type de pensée que cette personne peut avoir eu si il ou elle a pensé à toi. Donc, voilà. Ok. Alors. Et maintenant, on va prendre le Osho. Pareil. Oups. Oh, je l'ai à l'envers. Je déteste tirer les cartes à l'envers. Alors, Osho, c'est parti. Est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Tac. Tac. Et tac. Ok. On finit avec la sagesse de l'oracle. Voilà. Donc, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Ok, et on va rajouter un petit comment ça s'appelle? Un petit ange gardien, voilà. Oups. Ok. 1 et 2 et 3. Ça y est, on a toutes nos cartes. On y va. Donc, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, donc, on va avoir l'option numéro 1. Ici, on va avoir l'option numéro 2. Et ici, on va avoir l'option numéro 3. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a plusieurs possibilités. Je vous les présente tout de suite. D'abord, les numéros simples, 1, 2, 3. Là, il n'y a pas de complication. Il y a des numéros en plus, comme on n'est pas à la maison et je n'ai pas mes petites chaussures pour l'instant. Il faudra être patient pour tous ceux qui préfèrent choisir avec des petites chaussures. Je suis désolée, mais juste pour l'instant, c'est pas possible parce que je les ai pas. Donc, on a les tubes de peinture. Donc, alors, on a des numéros en plus. Ici, pour l'option 1, on a 208. Pour l'option 2, on a 341. Et pour l'option 3, on a 303. Je l'ai pas fait exprès. Alors, si vous aimez les numéros encore plus compliqués, eh bien, je vous suggère d'aller voir dans la... Je sais pas qu'est-ce que c'est que ce bruit qui arrive, je suis désolée. Je vous suggère d'aller voir dans la publication et là, vous allez voir les numéros des chapitres. Dans les numéros des chapitres, eh bien, vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres que vous allez pouvoir réduire, que vous allez pouvoir, vous allez pouvoir trouver des trucs intéressants. Alors, mais si vous n'avez pas encore, si vous préférez faire votre choix par rapport au visuel, je vais vous montrer ici les couleurs. Donc, pour l'option 1, on a un terre de sienne naturel. Pour l'option 2, on va avoir un turquoise. Et pour l'option 3, on va avoir un bleu de cobalt. Voilà donc nos couleurs. Mais si vous n'avez toujours pas réussi à faire votre choix, ce n'est pas grave parce qu'on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est le petit Lenormand? Eh bien, c'est une situation qu'il y a entre cette personne et toi. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu devrais te retrouver dans cette situation avec cette personne. Voilà, vous savez tout. Ah bah toi, on a un rebelle ici dans l'option 3. Alors, vous savez tout, on n'a plus donc qu'à se mettre au travail. Nous, on va commencer avec l'option numéro 1, c'est-à-dire terre de sienne naturelle. Et on va faire donc ce petit Lenormand. Petit Lenormand à 2 personnes, puisque là, on parle de toi avec quelqu'un. Alors, ça va être principalement pour une histoire d'amour, mais pas que. Il faut savoir que, par exemple, si vous êtes un peu brouillé avec quelqu'un de votre famille, parents, enfants, frères, sœurs, cousins, eh bien, vous pouvez vous demander, est-ce que cette personne, elle a pensé à moi pour Noël? Évidemment, il faudra réinterpréter un peu les cartes d'amour, évidemment, mais on peut tout à fait prendre une option pour ce genre de relation aussi. Alors, c'est parti. On va donc mettre 3 cartes et on va voir un peu dans quel type de relation tu es avec cette personne, avec la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance. Ici, on a un chien, on a une cigogne, on a cette personne qui te regarde, mais on a une faux entre vous deux. Donc, on a l'impression que la connexion, elle est quand même assez importante. Vous vous regardez, il y a encore de l'espoir, mais ici, on a une rupture. Donc, soit c'est quelqu'un avec qui de qui tu t'es séparé récemment, et pourtant, il y a encore quelque chose. Alors, ça peut être quelqu'un de qui tu t'es séparé, mais pas récemment aussi. Ça peut être quelqu'un avec qui tu vivais, mais tu vis plus ensemble avec. Ça peut être quelqu'un avec qui tu travaillais, mais tu travailles plus avec. Enfin, on sent que malgré qu'il y a
il y a des affinités, il y a quelque chose d'important entre vous deux, cette faux marque une grosse rupture. Donc c'est normal que vous n'ayez pas été ensemble pour Noël. Cette personne, on voit qu'elle attend peut-être des bonnes nouvelles actuellement. Ça peut vouloir dire aussi qu'elle est assez volage, qu'elle bouge un peu, elle n'a pas encore trouvé sa place. Et elle est assez amicale. On voit plutôt des sentiments positifs et vrais avec ce chien. Donc voilà, on voit une situation qui est assez compliquée, une situation qui pourrait être beaucoup mieux, mais à cause de cette faux au milieu, ça crée pas mal de problèmes. Alors, eh bien maintenant on va voir, ça c'est ce que toi tu dois ressentir pour ce petit Lenormand. Maintenant, le petit Lenormand de la vérité va indiquer ce que lui ressent par rapport à tout ça. Donc, allons-y. On y va. Donc, on va prendre nos 3 cartes et on va avoir le petit Lenormand de la vérité. Ok. Alors, ici, on a une croix, d'accord? Donc, c'est déjà une bonne chose, c'est que cette croix n'est pas tombée entre vous. La cigogne est toujours au même endroit. On a les poissons. On a cette personne qui te regarde. Donc, on a l'impression que les sentiments sont beaucoup plus forts encore que ce que tu ne le penses. Toi, tu ressens déjà qu'il y a des sentiments, mais il y a cette coupure qui est quand même assez forte. Ici, on n'a rien. On n'a pas de carte entre vous. On a des vrais sentiments très intenses, très forts avec ces poissons. Bon, ces poissons peuvent aussi parler d'argent, du fait qu'il n'a pas de problème financier. Mais bon, pour moi, c'est pas vraiment ça. Et on sent que vous êtes loin de la fin. C'est pas du tout, la croix est loin, la fin, la rupture définitive, le fait que vous vous parlerez plus jamais, c'est très loin derrière, on n'y en est pas du tout là. Peut-être que des fois vous pensez que c'est comme ça, mais c'est pas du tout le cas. On sent qu'il y a encore une connexion intense entre vous et que ça devrait s'arranger cette histoire-là, que ce soit une histoire de famille ou que ce soit une histoire d'amour. On sent qu'il y a encore beaucoup de sentiments, beaucoup d'affection. Alors, donc, ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne, qui a l'air d'avoir encore de l'affection pour toi, mais on veut savoir si cette personne, elle a pensé à toi le jour de Noël. Voilà. Et celle-là, bon, on va la mettre là. Ok, on va vérifier le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Et on va commencer par ici. On a déjà une réponse qui a l'air d'être très positive. Moi, je sentais déjà qu'il y avait quelque chose qui marchait bien dans cette histoire, mais là, on commence bien. Donc, avec un battleur, on a un nouveau cycle. On a un nouveau cycle positif. On a l'impression que pendant les fêtes de Noël, cette personne a pensé qu'elle aimerait bien vous redonner une chance, qu'elle aimerait bien recommencer quelque chose avec toi sur de bonnes bases, sur des meilleures bases. Et on a vraiment un sentiment de renouveau, un nouveau souffle, un nouvel espoir, un nouveau cycle. Donc c'est extrêmement positif. Alors ici on a la carte du rêve. Et on a la carte du roi. Donc, on a ici le bélier, le poisson et le lion. On a l'impression que cette personne... Alors, est-ce que c'est toi le roi? Si tu te considères comme le roi, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il n'y a pas de doute. Cette personne a pensé très fort à toi. On voit que cette personne, elle a rêvé. Donc, si elle a rêvé, elle a pensé, elle a espéré. Elle s'est dit, ah, ça aurait été bien qu'on soit ensemble pour ces fêtes de Noël. Ça aurait été mieux, ça aurait été plus agréable. Si tu es cette personne du roi, enfin, il y a quelque chose avec le roi qui peut être positif tout comme qui peut être négatif. C'est-à-dire que cette personne s'est peut-être dit « Ah, c'est dommage qu'on puisse pas être, mais cette personne est tellement têtue que de toute façon, on n'arrive à rien. Mais cette personne veut tellement faire les choses à sa manière qu'on n'y arrivera pas. » Mais ça peut être aussi un côté plus lumineux, plus solaire, de penser « Ah, bah si cette personne avait été là, eh bien, ça aurait été mieux, on aurait passé un meilleur moment, ça aurait été plus agréable. » Pour moi, on est plutôt dans cette énergie-là. Alors, on a respire, d'accord, et on a rectifié et pardonné. Donc, on sent vraiment une attitude de pardon, une attitude de renouveau dans cette personne. Donc, il y a eu une vraie réflexion. Je pense que cette personne, si elle était énervée, elle a pris le temps de se calmer aussi pendant ces fêtes. Et elle a vraiment réussi à se dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'est pas possible que les choses s'arrêtent comme ça, c'est pas possible que les choses aillent mal comme ça. Il faut vraiment trouver des solutions, il faut vraiment
se redonner une chance, il faut vraiment essayer de trouver un terrain d'accord. Donc voilà, on a vraiment quelque chose de très très positif comme réflexion de Noël de la part de cette personne. On a ici un 6 d'or avec un petit page de bâton. On a un 2 de bâton avec un 6 de bâton, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les vies, voilà, les vies antérieures et le fait d'être collé au passé. Donc, clairement, tu fais plutôt partie du passé pour cette personne, que tu sois quelqu'un de la famille, que tu sois une histoire d'amour. Avec cette coupure qu'on a vue au milieu entre vous, on sent que c'est plutôt quelque chose qui est du passé, mais cette personne ne veut pas se décrocher du passé. Elle ne veut pas fuir son passé. Elle ne veut pas renoncer à son passé et elle a envie justement que tu reviennes dans son présent, de redonner une chance. Donc vraiment, j'insiste pour toutes les personnes qui sont fâchées en famille. Si vous êtes tombé sur cette option-là, ça veut vraiment dire qu'il y a une vraie envie de se pardonner, une vraie envie de se comprendre, de recommencer un nouveau cycle sur de nouvelles bases. Il y a même l'envie d'aider. Ici, on a la générosité. Donc, est-ce que cette personne, elle a envie de t'aider avec tes enfants? Est-ce qu'elle a envie de t'aider financièrement? Est-ce qu'elle a envie de t'aider en donnant son temps, ses conseils? On voit des bons sentiments ici, dans l'envie d'être là, l'envie de pouvoir apporter, le fait de ne pas abandonner cette vie passée, le fait de rester collé, mais plutôt que de rester collé dans le passé, de recommencer à avancer ensemble. On voit que cette personne, elle a envie de planifier des choses, elle a envie vraiment de bouger et elle a envie d'être victorieuse, donc que vous réussissiez à recommencer une relation, à reprendre quelque chose, à prendre un nouveau départ. Donc oui, cette personne, elle a énormément pensé à toi à Noël, elle a vraiment décoléré, elle a vraiment réfléchi de manière très positive, très réfléchie, très intelligente. Elle a vraiment décidé qu'elle avait envie que le Noël suivant, vous puissiez être ensemble. Je pense que c'est le truc principal. Donc, un grand oui, un énorme oui. On n'a pas besoin d'aider pour nous le confirmer. Et là, on nous le confirme avec un as. Donc, un as, pour moi, c'est un oui. Et on a un as d'émotion qui n'est autre que l'as de coupe. Donc, on a vraiment ici une personne qui t'aime. Je ne sais pas quel type d'amour c'est, mais cette personne, elle t'aime énormément et tu comptes énormément pour elle. Donc, il faut vraiment faire quelque chose. Il faut vraiment que chacun remette de côté son ego pour avancer et pour pouvoir recommencer un nouveau cycle ensemble. Donc ici, on a un as d'émotion. On te dit ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Il se peut que tu sois sur le point de connaître quelqu'un dont tu tombes follement amoureux ou qu'une relation amoureuse ou autre, j'ajouterais, reprenne sa flamme. Sache ouvrir ton cœur et fie-toi à ton intuition. Donc il va falloir ouvrir son cœur, ça c'est clair, parce que cette personne, elle a envie que vous ouvriez votre cœur, elle a envie d'un nouveau départ. Donc un grand oui, cette personne, elle a vraiment vraiment pensé à toi à Noël et j'espère que vous allez trouver le moyen de vous parler, de vous contacter pour pouvoir commencer ce nouveau cycle ensemble et repartir sur de nouvelles bases plus saine et plus agréable pour tous. Donc on a quelque chose de super méga positif pour notre première option et ça fait vraiment vraiment plaisir. Bravo à tous ceux qui ont choisi la terre de sienne naturelle. C'était vraiment ce qu'il fallait choisir en tout cas, parce que là on peut difficilement avoir une option plus positive. Enfin bon, on verra. On n'en est qu'à la première, c'est possible quand même. Voilà, j'espère évidemment qu'il y aura plein de propriétaires à ces options, notamment des mamans qui n'ont plus de nouvelles de leurs enfants, des enfants qui sont fâchés avec leurs parents, etc. etc. Toutes les situations auxquelles on ne pense pas forcément dans une guidance quand on pense qu'au sentimental. Donc, voilà, là ce serait vraiment la magie de Noël, de voir une belle réconciliation comme ça. Vous savez que si ça vous a plu, eh bien vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer et on va prendre l'option numéro 2, c'est-à-dire la couleur turquoise. Alors, avec cette couleur turquoise, on va faire évidemment un petit Lenormand pour voir dans quelle situation vous êtes actuellement. C'est parti. Alors, 1, 2 et 3. Ok.
Alors, quelle est la situation que tu vis actuellement avec cette personne? Ici, on a un enfant. Ok, toi, tu regardes l'enfant. Cette personne, donc vous ne vous regardez pas, ce qui est un peu logique, puisque vous n'avez pas passé Noël ensemble, de toute façon. On a ici le secret et la lune. Ok. Donc, on voit que cette personne, elle va pas parler beaucoup parce qu'elle a des choses qu'elle cache. Elle ne dit pas ce qu'elle pense, elle ne dit pas ce qu'elle ressent. Et en plus du secret, en plus du fait qu'elle la referme, en plus, elle a des doutes. Donc, des angoisses, des préoccupations, des intuitions qui sont pas forcément les bonnes. Enfin bon, c'est pas facile pour cette personne d'avancer. Toi, soit tu te concentres sur tes enfants, soit tu as un comportement un peu infantile par rapport à cette personne, c'est possible, mais ça peut être aussi que tu te concentres sur des promesses que tu as faites à ton enfant intérieur, etc. Ce qu'on voit, c'est que la connexion est importante, puisqu'il n'y a pas de carte entre vous, mais vous êtes probablement soit en froid, soit en distance, soit physiquement éloigné, soit vous n'avez pas beaucoup de temps l'un pour l'autre, enfin bon, vous n'êtes pas au top de la relation. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité, s'il a quelque chose en plus à dire sur cette situation ou pas. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu veux nous raconter? On y va. Alors, bah toi, qu'est-ce qui s'échappe? Le jardin qui s'échappe. Ok. Bon, bah, il y a encore quelqu'un qui s'échappe. Donc là, c'est quelqu'un, une tierce personne qui est arrivée. Et ici, donc, ces personnes ne se regardent pas. Hein. Ici, la personne que cette personne regarde, c'est toi. Ici, on a la sensation qu'il va falloir un petit peu de temps. Et on a le jardin. D'accord. Alors, bon, évidemment, là, c'est idéal pour les situations clandestines, hein, les triangulaires. Puisque on a l'impression que cette personne, vous n'avez pas été ensemble pour Noël. Pourquoi? Parce que cette personne était avec quelqu'un d'autre, hein, alias le père, la mère de ses enfants, etc. La connexion, elle est là, c'est vrai, mais ces deux personnes ne se regardent absolument pas. Ça montre qu'ils ne sont pas au top de leur histoire. Par contre, la connexion est beaucoup plus forte entre vous. Dans ce petit Lenormand, vous vous regardez. Donc là, ça marche bien. On voit que c'est une histoire qui va devoir attendre un petit peu parce que c'est, voilà, il va falloir peut-être que les enfants grandissent, que ces personnes se séparent, etc. Et donc, il y a une nécessité d'attendre. Il y a aussi un moment peut-être sans communication, le temps que toutes ces choses se fassent. Et avec le jardin, bon, c'est les contacts, les autres types de contacts qu'il peut y avoir, qui n'ont pas l'air de t'intéresser particulièrement. C'est-à-dire les contacts assez superficiels. Tu les regardes pas, et même ils sont derrière la tour, donc je sais même pas pourquoi ils sont là. Alors, on va avoir donc, ce qu'on veut savoir, c'est si cette personne a pensé à toi pour Noël, alors qu'elle était certainement avec quelqu'un d'autre. Si c'est le cas d'une triangulaire, ou si vous l'avez interprété d'une autre manière, c'est vous qui voyez. Ok, eh bien, on va découvrir ça, je vérifie le cadrage, et puis au travail. Alors, on y va. Donc, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël ou est-ce qu'elle était dans d'autres choses, etc. On y va. On va commencer ici avec une impératrice négative. Donc, ici, cette carte ne va pas nous donner une information sur la réponse. Puisque, bon, c'est vrai qu'on a une carte négative, on pourrait penser que c'est un non, mais non. Ce qu'on sent ici, c'est que c'est celle-là, l'impératrice négative. C'est donc l'autre personne qui lui a pas fait passer un très très bon moment pour Noël. On sent que la situation était plutôt tendue, plutôt désagréable. Il n'y avait pas du tout des bonnes ondes et c'était vraiment pas la joie. Ça pourrait expliquer que cette personne n'a pas eu beaucoup de temps pour penser à toi à Noël, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore les informations. Alors, ici, on a le séducteur et ici, on a la reine. Donc, en effet, hein, cette reine est très présente. On a ici, donc, le lion avec le taureau et ici, on a le pur scorpion. Ça, c'est eux deux, hein. C'est eux deux comment ils ont passé Noël, c'est-à-dire cette personne ici, la tierce qui devait être très sèche, très, c'est comme si, c'est comme ça, on fait ci, on fait ça, on fait ça, et on a ici le côté un petit peu fourbe, on va dire, de ton autre qui, oui, d'accord, bien sûr, pas de problème, qui a fait tout ce qu'il ou elle pouvait
pour que les choses se passent bien, j'imagine, pour les enfants ou pour... Ah, je suis vraiment désolée, mais à chaque fois que je me mets à faire la vidéo, j'ai le voisin qui commence à tondre. Et vous voyez, c'est pas que ça tombe tout le temps. Non, c'est qu'il commence, et puis il s'arrête, et puis il s'arrête, et puis il commence. Donc, ça fait 1 heure que j'attends pour commencer la vidéo. J'ai dit, bon, maintenant, il faut que je me lance. Et voilà, ça continue. Donc, je suis vraiment désolée pour le bruit de fond. J'espère que ça s'entend le moins possible, évidemment. Donc, j'en reviens à notre pur scorpion. Je pense que ton autre a su s'adapter, en fait, par rapport aux requêtes de cette reine, de cette impératrice qui n'était pas contente, pour essayer de faire que tout aille le mieux possible pour tout le monde. Alors, on continue et ici on a un message dans la bouteille, d'accord, et on a flexible. Voilà, on sent vraiment que cette personne a été flexible pendant ces fêtes de Noël, qu'elle a dû être flexible, qu'elle a été obligée de l'être pour justement pouvoir... parce que si cette personne est restée pour les fêtes de Noël avec quelqu'un qu'elle n'aime pas, c'est pour quelque chose, c'est pour certes d'autres personnes, et donc elle a fait vraiment de son mieux pour que tout se passe bien pour ces autres personnes. Est-ce qu'elle a envoyé un message dans la bouteille? Probablement. Est-ce qu'elle t'aura envoyé un petit message? Est-ce qu'elle t'a envoyé un petit message à Noël? À ce moment-là, bon, c'était un petit appel à l'aide, mais on voit que cette personne a été très flexible pendant ces fêtes. On n'a pas encore une grosse réponse, à part peut-être le message dans la bouteille si tu as reçu un message à Noël, mais voilà, on va voir, est-ce que cette personne, elle a pensé à toi pendant ces fêtes de Noël? Donc, on a ici l'empereur, on a le 10 d'or, d'accord? Donc, on voit qu'on a la fête, hein, ici. Hein. Alors, ici, on a le 8 d'or, très jolie carte, le 8 d'or, et le 5 de coupe, d'accord? Et on a ici le silence, d'accord, et avancer. J'ai pas de réponse, moi, donc quand j'ai pas de réponse, je demande à mes petites... Ok, bah écoutez, je pense qu'elle va vous plaire cette réponse-là. On a 92%, donc 92% cette personne a pensé à toi pour Noël. Donc oui, tu étais dans sa tête tout le temps. Voilà, il n'y a pas besoin de... C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu besoin de le dire, c'est que tu étais omniprésent ou omniprésente dans sa tête. Donc, certainement que cette personne, à un moment, t'a envoyé un message, en tout cas, j'espère. Sinon, à part ça, cette personne a fait ce qu'elle a pu pour que les choses se passent bien pour tout le monde. Cette personne a pris le pouvoir, ici, en tant qu'empereur, face évidemment à l'impératrice qui n'était pas contente. Elle a essayé de faire que tout le monde soit heureux. Ici, avec les petits macarons, les trucs, on a l'envie que la fête se passe bien, que tout le monde soit content. Elle l'a fait comme un travail. Ici, on a le 8 d'or. Avec le 8 d'or, on voit vraiment la... ça se dit pas la dédication, la dédication. On voit vraiment l'envie de bien faire, l'envie de faire plaisir, mais cette personne elle-même n'était pas heureuse. Donc ici, on a un 5 de coupe, on a la déception. On voit qu'elle était plutôt triste parce qu'elle ne pouvait pas passer Noël avec toi, parce que c'était pas facile, parce que voilà, elle aurait aimé que Noël soit d'une autre manière, mais ça n'a pas changé, ça n'a rien fait. Cette personne, elle a tout avalé, elle a tout gardé pour elle. Ici, on a le silence qui montre qu'elle a vraiment fait de son mieux pour que tout aille bien, pour que personne ne voit sa déception, pour que personne ne voit. Elle a vraiment mis encore plus d'intensité pour que ça bouge, pour que ce soit bien, pour que tout aille bien. Et puis voilà, elle a vraiment fait un effort très intense pour que tout aille bien pendant ces fêtes, même si elle pensait à toi tout le temps et que elle était très déçue de ne pas pouvoir être avec toi. Donc oui, cette personne a pensé à toi en permanence, tout le temps, mais elle a dû subir les foudres de l'impératrice, elle a dû être flexible, elle a dû accepter des choses, elle a dû faire de son mieux pour que ça se passe bien, et ça n'a pas dû être un Noël facile pour cette personne. Je pense que cette personne doit être très fatiguée après cette fête de Noël. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un assistant de prospérité. Alors on dit tu as tellement de choses à faire que tu as besoin de t'organiser impérativement.
quand tu auras défini ton plan d'action, eh bien, tu vas pouvoir relever les manches et te mettre à travailler. Bah, c'est ce qu'elle a fait, cette personne. Tes anges gardiens sont là pour toi, prêts à t'aider. Cette lame représente une personne, ça peut être toi, mais là, je pense que ça représente plutôt cette personne, aimée, aimable, loyale, de grand cœur, éveillée et d'une patience infinie. Je pense que ça décrit vraiment cette personne, c'est vraiment quelqu'un de bien, c'est vraiment quelqu'un qui a fait tout le possible pour que tout se passe bien. Et voilà, donc j'ai parlé ici comme d'une tierce, comme d'une triangulaire, mais tout d'un coup j'ai une idée qui me vient, c'est peut-être aussi par exemple une maman un peu tyrannique, qui voudrait pas te voir, ou vous seriez ça se passe pas bien, mais qui est malade et que voilà, son fils, sa fille aille passer Noël avec elle, avec lui, hein, on s'en moque des sexes, mais pour dire quelqu'un qui va parce qu'elle sait que c'est ce qu'il y a de bien, parce qu'elle sait que c'est ce qu'elle doit faire, même si ça lui coûte, même si ça a été difficile pour cette personne, eh bien, elle a vraiment fait un effort pour Noël, mais ça n'a pas changé de choses, ça n'a pas changé le fait que cette personne a pensé à toi la totalité du temps. Voilà, j'espère qu'elle te racontera ce moment qui a certainement pas été facile pour lui ou pour elle. Bien, eh bien j'espère qu'il y aura pas mal de propriétaires à cette guidance parce qu'elle reste très positive. On sent quelqu'un de bien, quelqu'un qui fait de son mieux pour les autres, qui pense aux autres avant de penser à soi-même. Donc c'est rare. et voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé aussi pour mieux comprendre ce que cette personne a pu vivre. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va passer à la troisième et dernière option, 303, bleu de cobalt. Et on y va. Alors, on va commencer par le petit Lenormand. Avec ce petit Lenormand, on va voir dans quelle situation tu es actuellement avec cette personne. C'est parti. Petit Lenormand. Tac. Et tac. On y va. Alors, vous en êtes où avec cette personne, avec le petit Lenormand? Ok. Alors, ici, nous avons un anneau, une alliance. Et ça, c'est toi qui regardes. Est-ce que c'est toi qui es marié? Est-ce que c'est toi qui as envie de plus de formalisation? En tout cas, vous ne vous regardez pas, c'est logique, hein, sinon vous auriez passé Noël ensemble. Tiens, on a une autre personne ici et on a la faux. Ok, alors plusieurs possibilités. D'abord, bon, vous n'êtes pas au meilleur de votre moment, mais la connexion est quand même là, il n'y a pas de carte entre vous. Alors peut-être que vous êtes en froid, peut-être que vous êtes en distance, peut-être que vous êtes éloigné physiquement, peut-être que vous avez trop de choses à faire, peut-être que toi tu es marié et que cette personne est avec quelqu'un aussi, peut-être que tu avais d'autres choses à faire, bref. Ce qu'on sait, c'est que cette personne, elle regarde cette personne-là. Plusieurs manières d'interpréter. Peut-être que, par exemple, ton autre était avec une personne qui vient de rompre ou qui vient de vivre un deuil ou qui vient d'avoir quelque chose de difficile et donc qu'elle a passé les fêtes par exemple avec lui ou avec elle parce que elle savait que c'était quelque chose de difficile, c'était un moment difficile pour cette personne. On a l'impression que ton autre aide quelqu'un ou est en train d'aider quelqu'un qui est dans un moment où elle doit couper, où elle doit terminer un travail ou sortir quelque chose de toxique, etc. Il n'y a pas vraiment d'affinité, si tu veux, dans le sens où c'est pas qu'ils se regardent et que, oh là là, il va se passer quelque chose. Je pense que c'est pour ça qu'on a mis qu'ils ne se regardaient pas. Mais voilà, on sent qu'il y a des bonnes intentions, en fait, de la part de cette personne qui veut aider quelqu'un d'autre qui a des problèmes actuellement. Alors, maintenant, on va voir le petit Lenormand de la vérité et on va voir si tu apprends des choses en plus là-dessus. Donc, qu'est-ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation? Ok, c'est parti. Petit Lenormand de la vérité, eh bien là on te dit mais en fait vous vous regardez, il y a même un gros cœur entre vous. Bon, c'est un cœur un petit peu secret celui-là, mais il y a un beau cœur. Toi tu as le secret aussi et tu as ici les poissons, donc on sent qu'il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous, beaucoup d'affection, parce que bon, déjà le cœur entre vous c'est clair, mais en plus ici on a l'abondance des sentiments avec les poissons et bon, je pense que
c'est pas forcément dit tout ça. Parce que toi, tu as tes sentiments qui sont un peu secrets. Ici, on a le cœur, mais c'est un cœur qui est en même temps un petit peu secret aussi, avec comme un petit cadenas. Donc, on voit que c'est un petit peu... tout n'est pas dit. Mais il y a du sentiment, il y a beaucoup de sentiments, en tout cas d'après le petit Lenormand, de la vérité. Alors, on y va, on a envie de savoir si cette personne, elle a pensé à toi pour Noël. Ok. Ça y est, je vérifie le cadrage et puis au travail. Alors, c'est parti. Est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? On va découvrir ça tout de suite. On a ici une papesse négative. Qu'est-ce qui se passe avec la papesse négative? Vous ne saurez rien. C'est vraiment la personne qui ne donnera aucune information, qui ne dira rien, qui ne... Voilà, c'est la timidité personnifiée et limite que cette personne est tellement timide et secrète que tu peux penser qu'elle t'adore comme tu peux penser qu'elle te déteste parce qu'il n'y a rien qui transparaît. On ne peut pas savoir ce qu'elle ressent, cette personne. Donc, ça ne nous donne pas d'informations. Alors, on a ici un nouveau départ, hein, on sort de son œuf, mais on a aussi un mauvais moment. Avec le fait de tomber de son trône. Donc, on a le Cancer, le Verseau, le Lion et le Verseau. J'ai pas encore d'interprétation, j'ai envie de découvrir les autres cartes. N'abandonne pas, ok. Et ici, on a Imagine. Ok, j'ai pas encore d'interprétation, on va voir la suite. On a beaucoup de choses pour imaginer. Ici, le 2 de bâton, le 9 d'or. Bon, l'impression qu'elle n'a pas passé un mauvais moment. Elle avait plutôt envie d'être seule, hein, cette personne. On a le 6 d'or, on a le 3 d'or. Ok, bon. Le créateur et au-delà de l'illusion. Ok, bon. Moi, j'ai pas une réponse très claire. C'est pour ça que je voulais d'abord avoir toutes les cartes et après demander. Donc, est-ce que cette personne a pensé à toi pour Noël? Voilà, 33. 33 pour l'option 3 du 303, ça fait beaucoup de 3. Avec ici, on en a un autre de 3. Donc, c'est pas quelqu'un qui pense beaucoup pour Noël. C'est pas parce que, je pense pas que ce soit un manque d'affection ou un manque de quoi que ce soit, mais en fait, à mon avis, Noël, c'est pas la fête pour cette personne. Donc, c'est pas très important. Elle a vécu ces choses à elle. Donc, ici, on voit qu'elle est à un nouveau départ où elle a quelques petits problèmes, où elle a des moments où peut-être elle doit être remise en question, des moments de remise en question, des moments où c'est pas forcément toujours facile. On voit qu'elle a besoin de continuer, d'avancer, de pas abandonner, d'aller de l'avant, etc. Imagine, bon, je pense que ça a été un Noël où elle a plutôt rêvé plutôt que de faire beaucoup de choses. C'est pas... J'ai pas l'impression que cette personne a été très entourée pendant ces fêtes de Noël. On a plutôt cette image-là, tranquillos, avec un bouquin devant la cheminée, on va dire, la plupart d'entre vous est en hiver. On a donc un œuf d'or, donc l'impression que cette personne, même si elle était entourée, je pense qu'elle s'est retrouvée toute seule à un moment parce que ça lui plaît pas trop, parce que ce qu'elle préfère c'est être tranquille dans son coin, ça représente pas grand chose pour elle ces fêtes de Noël. Alors à faire des plans, à penser, à réfléchir, à faire des plans sur la comète en général, à voir pour le travail, qu'est-ce qui pourrait l'aider, comment elle pourrait l'aider, des associations, réfléchir avec qui cette personne pourrait avoir des atomes crochus pour pouvoir avancer certains projets, certains objectifs. On voit un Noël plutôt studieux. Avec le créateur, on voit que c'est quelqu'un qui se suffit complètement à lui-même ou à elle-même. Au-delà de l'illusion, on voit que c'est quelqu'un qui a aussi une vision très claire de la vie, des choses, etc. C'est un peu un solitaire ou une solitaire. C'est quelqu'un qui est très, très à l'intérieur d'elle-même. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir une belle histoire entre vous. Il faut juste savoir que ce n'est pas quelqu'un, par exemple, avec qui tu vas avoir une relation fusionnelle. Je ne pense pas. Je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment un individu qui a ses besoin d'avoir son jardin secret, qui a besoin d'avoir ses projets, qui réfléchit beaucoup sur ses projets, sur ses envies, sur ses objectifs et qui va jamais expliquer beaucoup ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, etc. Voilà,
cette personne, elle n'a pas pensé à toi à Noël parce qu'elle n'a pas pensé beaucoup à Noël, à l'amour ou à des sentiments. Elle avait d'autres objectifs, elle avait envie de voir comment se relever de cette chute, elle avait envie de ne pas abandonner, de continuer, d'imaginer son futur, de réussir, de trouver des solutions. Donc elle n'a pas eu le temps de penser à toi pour Noël. C'est pas une mauvaise nouvelle obligatoirement pour dire oh là là, bah, laisse tomber, cette personne c'est pas possible. Non, mais je pense qu'il faut quand même vraiment savoir que c'est quelqu'un d'atypique, c'est quelqu'un qui ne pense pas forcément comme les autres, qui ne va pas réagir comme les autres. Et voilà, tu vas pas avoir, si tu as une relation avec cette personne, tu vas pas avoir la même relation que tu pourrais avoir eu avec d'autres personnes. C'est quelqu'un vraiment de spécial. Donc, il va falloir toujours lui laisser ce jardin secret. Je pense que c'est vraiment quelque chose de très important pour cette personne d'avoir sa petite bulle, d'avoir de ne pas être obligé de partager toutes ses pensées. Par exemple, c'est pas quelqu'un qui pourra supporter une personne excessivement jalouse. T'étais où? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Ça peut pas marcher. Maintenant, si tu es quelqu'un à peu près pareil, donc qui a aussi une vie intérieure très riche, qui a aussi besoin d'avoir ton cercle, ton jardin secret, vous pouvez très très bien vous entendre. Mais voilà, donc si tu es cette personne, je pense que tu n'auras pas de tristesse à savoir que cette personne n'a pas vraiment pensé à toi à Noël. Oui, de temps en temps, comme ça, 33, il y a eu des petits moments, mais bon, en fait, pour moi, le truc principal, c'est qu'à mon avis, Noël n'est pas une fête très importante pour cette personne. Donc, elle a pensé à toi comme ça, comme elle penserait un autre jour, mais pour Noël en particulier, c'était pas très important. Alors, ici, on a un battleur, donc un numéro 1, qui te dit « Exprime tes rêves. Tu es prêt pour le grand moment. » Tant mieux. Tu es suffisamment prêt et c'est l'heure de faire le grand pas. Mets-toi en marche pour les premiers changements, même s'ils sont tout petits. Fais attention à tous les signes que tes anges gardiens t'envoient pour te guider sur le bon chemin. Accepte tout ce qu'ils te mettent à ta disposition pour t'aider à atteindre ton objectif. Donc voilà, cette personne, elle a des choses à vivre, mais toi aussi, tu as des choses à vivre, tu as des objectifs à atteindre et c'est le moment de te lancer, même si c'est petit à petit, même si c'est par des petits changements. On commence rarement par un gros choc. Si tu commences par plein de petits changements, c'est déjà très bien aussi. Voilà, donc cette personne, elle n'a pas pensé vraiment à toi à Noël, mais c'est pas non plus une catastrophe. À partir du moment où tu comprends la manière d'être de cette personne, eh bien, il n'y a pas beaucoup de surprises. Je pense que tu savais déjà, tu connaissais déjà la réponse. Voilà, eh bien, c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que ses propriétaires l'auront trouvée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. En tout cas, moi, je vous dis merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.